Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je reviens avec ma valise maternité. Elle se compose, je vous l'ai déjà fait, c'est la troisième fois que je vous la fais cette vidéo, mais comme c'est mon troisième enfant, bah, je vous la fais. La naissance n'est pas prévue pour tout de suite du tout, mais au moins les affaires étaient prêtes, mes affaires à moi aussi, j'ai largement ce qu'il me faut. Donc je me dis que ça peut toujours vous être utile, et moi au moins c'est prêt, et je vous le prépare, et voilà. Enfin, et je vous le présente, et du coup c'est fait. Alors, dans un premier temps, il vous faut votre dossier administratif avec tous vos résultats, échographie, carte vitale, carte de groupe sanguin, carte d'identité, livret de famille, déclaration anticipée si vous n'êtes pas marié. Après, si c'est un deuxième enfant ou un troisième, je ne sais pas s'il faut toujours faire des déclarations anticipées, mais je crois que oui, mais je suis pas sûre. Donc, renseignez-vous là-dessus. Là-dessus, je peux pas vous dire, je ne sais pas du tout. Alors, je commence tout de suite avec le sac pour la salle d'accouchement. C'est un sac à dos. C'est le sac que j'ai prévu pour la petite pitchoun que j'ai eu sur Wish. Voilà. Actuellement, j'ai commandé le même pour Augustin parce que maintenant qu'il commence à être grand et que Gaspard va être propre et qu'il va aller à l'école, un sac à dos un sac à dos comme ça, chacun, ça leur suffit. Et je l'ai commandé en bleu marine, je crois, je vous montrerai. Et ensuite, dans ce sac à dos, j'ai pris pour moi, comme mon projet est d'accoucher sans péridurale et que ça peut parfois être un peu long, même si pour Augustin, clairement, j'avais voulu la péridurale, mais je suis arrivée, j'étais déjà dilatée à 6 cm, ils m'ont mis directement la péridurale. J'ai eu la péridurale, ça a duré très très longtemps la pause. J'ai été dilatée à 9, une fois rallongée après la péridurale, donc j'ai pas eu le temps de marcher ni quoi que ce soit. Ensuite, au cas où, je me prends un petit déodorant, donc vous voyez, hein, c'est celui que j'ai quasiment terminé. Là, ce mois-ci, j'en ai entamé un autre, mais il est quasiment terminé, donc c'est celui-ci que je prends parce que pour le séjour, ça va suffire. On ne reste pas une semaine, enfin, on reste une semaine ou pas, mais si j'en ai pas assez, on m'en ramènera d'autres. J'ai prévu son petit doudou, donc c'est un doudou compagnie des doudous, c'est une petite marionnette comme ça. Je trouvais ça trop mignon, ça change de ce que j'avais prévu pour les garçons. Je me dis pourquoi pas, c'est sympa. Ensuite, j'ai pris ma boîte Pandora pour mettre mon bracelet dedans. Si jamais je ne l'ai pas enlevé à la maison ou que je pense pas l'enlever, qu'on me dise de l'enlever, pourquoi pas mettre mon piercing et mes boucles d'oreilles dedans aussi. Et mon alliance et ma bague de fiançailles. Ensuite, dans le petit pochon, j'ai sa première petite paire de chaussons. Comme ça, c'est ceux de chez Kiabi, vous les avez déjà vus si vous êtes allé chez Kiabi récemment faire des achats bébés. Ils y sont encore. Je ne sais pas s'ils existent pour les garçons, donc ils sont roses avec une tête de petit lapin, comme le thème entre guillemets. Comme moi je fais des thèmes animaux, totems, enfin voilà pour les enfants. C'est le lapin, vous allez voir tout de suite. J'ai prévu les petits bonnets de chez Kiabi. Donc je crois que c'est ça, c'est la collection coton, collection bio ou un truc comme ça. J'ai un doute, mais je crois. Ensuite, j'ai prévu le petit pyjama. J'essaye de pas tout déplier parce qu'après ça va me prendre un temps de fou à tout replier. Le petit pyjama, c'est un petit lapin, comme ça avec les oreilles. Et en fait, ce pyjama, dès que je l'ai vu chez Kiabi, donc je ne suis pas sponsorisée par Kiabi, mais c'est des vêtements que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup leur collection à chaque fois. Et dès que j'ai vu ce pyjama et qu'on avait décidé de lancer la petite chipette, j'ai dit ça sera le pyjama de naissance de ma fille. Allez savoir comment je le sentais que j'allais avoir une fille, que j'allais tomber enceinte d'une fille. Et du coup, c'est ce pyjama que j'ai décidé de prendre pour la naissance, que j'ai acheté. Donc ça, c'était du 1 mois. Et je l'ai aussi acheté dans toutes les autres tailles. Et en 12 mois, je l'ai acheté 2 fois, en double. Voilà. Ensuite, une petite brassière en laine. En 1 mois, pareil. Donc c'est avec une petite broderie marquée Hello, mais moi je la fais mettre en dessous du pyjama pour qu'on voie bien les détails des pyjamas à chaque fois. Et chez Kiabi, le 1 mois c'est 52-55 km, 55 km, n'importe quoi, 55 cm. Voilà, elle est rose clair comme à peu près comme le bonnet, comme le petit nez du lapin sur le pyjama.
Et un petit body de chez Kiabi, rose, tout simple. Faut savoir que j'ai acheté neuf le body. Non, pas le body. Le bonnet et les chaussons. Le bonnet, le chausson et la brassière. Après, le reste, ça vient de Vinted. Sur Vinted, on trouve vraiment des choses très propres. Très propres, il n'y a rien à redire. Après, il y a des tailles qu'on a du mal à trouver sur Vinted, je trouve. Le 9 mois, j'ai beaucoup de mal à en trouver sur Vinted. Les garçons sont avec papa, ils sont pas tout seuls, évidemment. Et ils font du bruit parce qu'ils viennent de faire une grosse sieste. Donc voilà la tenue pour la naissance de ma chipette. Ensuite, il faut que je rachète des gâteaux pour papa, mais je sais pas ce qu'il voudra, donc on a encore le temps d'acheter ce qu'il faut. Donc c'est le petit doudou là. Celui-là, du coup, je le range pas, je vais dormir avec pour qu'il ait mon odeur. C'est important par rapport à enfin, on m'avait dit par rapport à l'attachement et tout ça. Gaspard, quand il était en néonate, on m'avait dit de mettre mon odeur sur le doudou. Et du coup, j'avais pas beaucoup de temps, quoi. Et on m'a dit directement de le mettre dans mon soutien-gorge. Comme ça prendrait mon odeur directement. Et j'ai oublié de vous montrer, évidemment, pour la salle de naissance, j'ai pris une grosse couverture en laine, comme ça, rose pailleté. Enfin, pailleté, je sais pas si vous allez voir. Voilà, avec des petits fils brillants. Et celle-ci vient de chez Kiabi, elle est assez grande. Et ma foi, elle m'a l'air assez chaude. Donc, je me suis dit, pas une gigoteuse, prends pas une gigoteuse, prends pas un nid d'ange. Prends une couverture, ça sera plus simple pour la porter, pour faire du pot à pot. Plutôt que leur couverture pas belle. Donc voilà, je remets tout dans le sac. Et comme vous pouvez, je vous le montre, il y a encore pas mal de place. Donc ça suffira largement pour mettre quelques gâteaux pour le papa. Sachant que comme je vous ai dit pour Augustin, il n'a pas eu le temps de manger du tout. Ensuite j'ai pris une bouteille d'eau. Un brumisateur, j'en ai pris un petit format. Ça ne me servira pas forcément dans la salle d'accouchement parce que comme je vous ai dit pour Augustin, c'est allé très vite et je n'ai absolument pas utilisé le brumisateur. Pour Gaspard, ça a duré 10 heures et j'en suis très peu servie parce que j'ai beaucoup de mal à accepter le pchi, la sensation d'eau qui m'arrive dans la figure, j'ai du mal à accepter. Mais sinon, je m'en sers après la douche. À la maternité, fait tellement chaud qu'après la douche, ça fait du bien. J'essaie d'aller vite parce que sinon la vidéo va durer une demi-heure. Je suis désolée si vous entendez crier derrière. Évidemment, ils ont décidé de crier tous les deux. Un stylo, 4 couleurs. Parce qu'ils ne prêtent jamais leur stylo à la maternité en fait. Ensuite, une petite trousse avec dedans, j'ai pris l'homéopathie pour l'accouchement. Pour la salle d'accouchement que j'aurais besoin. Un baume à lèvres. Enfin, j'ai pris une fin de Labello parce que vous voyez, il me reste ça pour l'accouchement et le séjour à la maternité, c'est largement suffisant. Et des élastiques parce que j'ai par rapport à il y a un certain temps, j'ai les cheveux qui ont beaucoup poussé. Je laisse pousser mes cheveux, du coup ils ont beaucoup poussé. D'ici à ce que j'accouche, ils auront encore poussé. Donc voilà, des élastiques à cheveux, c'est important parce que quand ça dure vraiment longtemps, c'est bien de pouvoir se dégager le visage. On se rend pas forcément compte que la douleur, et ça peut provoquer des suées, des transpirations et tout, et pouvoir s'attacher les cheveux, ça fait du bien, vraiment ça fait du bien. Ensuite, au niveau bagage, du coup j'ai prévu ça, mon sac à langer. Après j'ai prévu le vanity pour la chipette et pour moi. Je vous montrerai tout ce qu'il y a dedans au moment où voilà. Et un petit sac, ma grosse valise que vous voyez juste là. Mon coussin d'allaitement que j'ai fabriqué moi-même, que je vais vous montrer. Et j'ai prévu un petit sac comme ça en plus avec dedans mon réassort de serviette hygiénique. J'en ai prévu pour cet accouchement 3 paquets. Là ils font beaucoup de bruit aujourd'hui, ils viennent de faire une très grosse sieste. Donc là je vous explique même pas comment ils sont déchaînés. Donc j'ai prévu 3 paquets tout simplement parce que je ne supporte pas toutes les serviettes hygiéniques. Après en postpartum je suis vraiment allergique à toutes les serviettes sauf celle-ci. Donc j'ai prévu 3 paquets, voilà. Et en général celles-ci je les utilise pour Augustin. Ce qui s'est passé c'est que j'ai enchaîné avec mon retour de couche parce qu'il a fallu que je prenne ma pilule à une telle date.
Donc j'ai pris la pilule à telle date, sauf que ça a directement fait enchaîner sur mon retour de couche. Donc peut-être pendant 2 mois et demi, j'ai utilisé ces serviettes-là, que celle-ci. Donc après, il faut faire attention que les vanilles, elles sont pas toutes blanches. Il faut vraiment prendre les toutes blanches. Il faut pas qu'elles soient avec du parfum. Il faut pas qu'il y ait du bleu et il faut pas qu'elles soient tissées. Parce que si vous avez des points, ça peut s'accrocher dedans et je peux vous garantir que ça fait mal pour avoir vécu l'expérience. Ça fait très très mal. Donc je vous retrouve tout de suite pour la valise que je vais poser tout de suite sur le lit. Du coup voilà, bon, j'ai appelé mon petit mari pour qu'il me mette ma valise sur le lit. C'est une très grosse valise qui suffit amplement pour le séjour pour ma fille et moi. C'est-à-dire que, mis à part le sac qui restera dans le coffre de la voiture, mon sac de la salle d'accouchement et mon vanity. Pour le vanity, au moins on remet tout dans le vanity et ça ferme. Et pour que les femmes de ménage fassent le ménage, ça ne dérange pas. Et c'est, comment on dit, je vous montrerai, c'est une matière comme ça, c'est en plastique, c'est dur, donc ça ne craint pas l'humidité. Du coup, ma valise, je l'ai eue sur Amazon, je l'ai payée 49,99 € je crois. Elle est très grande, très lourde, c'est pour ça que j'avais besoin que mon mari soit là pour me la porter. Sinon, ça fait, ouais, ça commence à faire un moment que je l'ai terminé, je sais plus où j'ai mis les... Donc voilà, je l'ai ouverte. Donc je vous montre tout de suite, je prends mon coussin d'allaitement. Alors c'est un petit coussin que c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai cousu. Tout simplement, c'est un tout petit haricot. Parce que les gros coussins, comme j'ai là derrière moi pour me caler le dos la nuit, déjà le mien, après un enfant, il est complètement fichu. C'est-à-dire que même mes jambes, elles sont même plus surélevées dessus. Parce que j'ai beaucoup de poids et que, mine de rien, les bébés ça pèse et que, voilà, à force d'utiliser... ça se tasse, donc c'est pas ce côté là que je mange, c'est celui-ci. Donc dans un premier temps pour le bébé je prends mon réducteur coussin morphologique, tout simplement parce que je vais commencer à l'habituer directement à dormir là-dessus. Ça se déplace, hein, clairement ça se déplace. Augustin l'a habitué à dormir dans notre lit, c'était une catastrophe, hein. Jusqu'à 8 mois là, on devait l'endormir tous les soirs dans notre lit. Donc comment vous dire que c'était compliqué. Après à bercer aussi. À 8 mois les enfants à bercer c'est pas pareil qu'à 1 mois. Donc voilà. Après comme vous voyez son lit sera juste à côté d'une autre. Hein. Elle va dormir dans notre chambre comme j'ai l'intention d'allaiter. Comme pour les 3 ans. Pour les 3. Enfin les 2 garçons j'ai eu l'intention d'allaiter. Et là c'est pareil. Je changerai pas d'avis. J'ai toujours l'intention d'allaiter. Donc voilà. Donc elle sera dans notre chambre avec nous. Donc j'ai pris mon coussin morphologique que j'ai eu sur Vinted, il est en parfait état, c'est pareil. La dame, par contre dans mes cartons il a pris un peu la poussière. Voilà, maintenant il se dispute. C'est l'étape numéro 2 de l'énervement. Du coup, bref, je vous disais que je l'ai eu sur Vinted, je l'ai payé 8 € ou un truc comme ça. Vraiment pas cher par rapport au prix du neuf. Au prix du neuf, je crois qu'il c'est une trentaine d'euros. Et quand j'avais vu ça, j'avais trouvé ça exorbitant. Et du coup, je l'avais acheté avant de tomber enceinte, d'où les couleurs neutres. Et je suis même pas sûre qu'il existe. Je trouve que les couleurs sont très garçons, mais après, je suis pas sûre qu'ils aient des couleurs filles. Genre en rose ou un truc comme ça, ils ne l'ont pas du tout. Là, c'est. Je sais même pas, c'est quoi comme couleur. Chocolat au lait, je dirais. Chocolat en poudre. Ensuite, j'ai pris un sac. Si jamais on nous ramène des présents ou des cadeaux pour la petite. La dernière fois, on s'est retrouvé avec juste les sacs en carton dans lesquels il y avait les cadeaux. Il y en avait un qui était éclaté. En fait, du coup, tellement il y avait de trucs dedans, il était éclaté. Et du coup, pour ramener les cadeaux, c'était vraiment pas pratique. Du coup, dans la pochette qui ferme, j'ai mis les affaires. Ah, je suis trop petite. Voilà, dans la pochette qui ferme, j'avais mis les affaires pour la pépette. Donc, je vous prends comme ça vient. Je n'ai pas d'ordre. Tout simplement, je m'étais fait une liste par rapport à mes souvenirs et à ce dont je sais. Ce que j'ai bref, ce que je sais ce dont je vais avoir besoin, voilà. Ce que je vais utiliser, ce que je vais pas utiliser, donc j'ai fait en fonction de mes entre guillemets habitudes. Alors on a pris des gants de toilette jetables, ça je les ai eu chez Auchan. Je les ai eu au Auchan à, je suis pas sûre que ça a chambré les Tours, à côté de Tours. Je les ai payés
2 € et quelques. J'avais pris 3 paquets, ça c'est vraiment pratique, surtout là en été. Je les mets à l'eau, je les passe sous l'eau froide et je les passe sur les garçons tout le temps. Parce qu'ils sont allergiques, pas allergiques, mais ils font des boutons de chaleur partout sur le corps, donc c'est très pratique. Ensuite, des cotons, donc sur chez Action, qui sont très bien. Ensuite, j'ai pris un cahier. Ma maternité pour Augustin nous a fourni ce que j'avais pour Augustin. Comment ça s'appelait? Que j'avais acheté. Le carnet de notes pour... pardon, excusez-moi. Je sais plus du tout comment ça s'appelle. Avec le petit poussin jaune, je sais pas si vous connaissez. Pour noter les heures de tété, les caca, les pipis, voilà, bref. J'avais ça pour Augustin, je l'avais acheté et il nous l'avait fourni à la maternité. Mais comme là, il y a eu une fusion, je me dis peut-être que les choses ont changé. Que maintenant, ils fournissent plus tout ça. Enfin, je sais pas. Pareil, en cas de rupture, il paraît que ça peut arriver que les maternités n'ont pas assez pour fournir un paquet entier ou qu'elles soient en rupture. Ce qui peut totalement arriver parce que s'il y a trop de demandes, s'il y a trop de femmes en même temps, ça peut arriver, je comprends totalement. Du coup, on est parti pour la pitchounette, là en taille 1 sur les marques, sur la marque Lotus. Il y avait, sur celui-là, il y avait 2 € de réduction, il était à 4,49 €. Avec 2 € de réduction, ça faisait 2,49 €. Donc je l'ai pris parce que j'aime beaucoup les couches Lotus, elles sont très très bien. Ensuite, je vous montrerai après ça. Et oui, quand on a des garçons, ça se chamaille. Je pense que les filles aussi, mais les garçons, ça se chamaille. Donc j'ai prévu 5 pyjamas. Donc ça, c'est la licorne de chez Orchestra qui va avec celui-ci. Je crois qu'ils y sont encore. Je suis pas sûre, mais moi je les ai eu sur Vinted. Donc après, je peux pas vous dire s'ils en sont encore ou pas. Un rose tout simple, un rose clair avec des gros pois roses comme ça. Je vais les reposer là. Ah bah c'est sympa, vous allez voir des gros pois roses comme ça. Qui vient de chez Tape à l'œil. Et tout est du 1 mois. J'ai pris que du 1 mois, j'ai pas pris les naissances. On verra bien ce qu'ils me diront pour la 3e échographie. Vous me direz pourquoi j'ai pas attendu, parce que j'avais pas envie d'attendre. À mon linge j'étais prêt. Donc au lieu qu'ils prennent la poussière dans les tiroirs, il prend pas la poussière dans ma valise. C'est plié, c'est fermé. Au moins voilà. Un qui habille avec marqué petit bisou. Voilà, rose pâle avec un cœur rose et des écritures roses. Et un rose plus framboise fuchsia avec marqué I love you. Je croyais qu'il y avait un cœur, mais non. Voilà. Ensuite, j'ai pris. Je vais faire les bodys. Au niveau des bodys, j'en ai pris pour le séjour 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pris 5 bodys aussi. Normalement, un séjour, c'est 3 ou 4 jours. Avec un en plus, voilà. Et un body pour la sortie. S'il en manque, mon chéri m'en ramènera. Ma mère, si elle est là, elle m'en ramènera. Je vais pas en manquer. J'en ai encore à la maison. Ensuite, j'ai prévu 3 petites paires de chaussettes. Une petite paire de chaussons en laine, là, comme ça. On en trouve facilement sur les vides-greniers, des petits chaussons comme ça. On peut même, je crois, en acheter chez Leclerc. Je crois qu'ils en ont. Mais les trucs en laine, les brassières, ils font brassières, ils font les espèces de culottes en laine et tout chez Leclerc. Mais ils les vendent, moi je trouve qu'ils les vendent assez cher. Alors que ça se trouve, je les ai payés 1 € sur un vide-grenier. Donc les 3 petites paires de chaussettes, voilà, ils viennent qui habillent. Et puis les 2 autres chez Leclerc, je crois, mais pas du même Leclerc. Le petit collant pour la sortie en 14, donc le 14 chez Kiabi, c'est le 1 mois. Voilà. J'ai prévu en plus 2 petites brassières. Ça c'est une de chez Orchestra, celles de chez Orchestra sont plus épaisses, donc voilà. Et une fuchsia comme ça. C'est la même que celle que j'ai prévue pour la naissance, mais c'est Kimbalou. Je sais pas d'où ça vient du tout, Kimbalou. Franchement, je sais pas, je saurais pas vous dire. Ensuite, où est-ce que je l'ai mis? Il me manque une sortie de bain, je crois. Non, elle doit être là-bas. Elle doit être là-bas. Ça, je le garde pour la fin. J'ai prévu
pour la sortie, le protège carnet de santé, comme ça. Ma copine Justine a acheté le même pour sa fille. Au tout début de ma grossesse, en fait, il était en solde. Il était à 3 € au lieu de 6. Alors j'ai dit, je le prends, il est trop beau. Enfin, c'est un petit chat qui fait de la danse classique. Je l'ai trouvé trop beau. Donc je l'ai acheté. J'ai prévu une grande serviette comme ça pour la choupette. Et en fait, je sais pas si je vais la garder ou si je vais rajouter une cape de bain à la place. J'ai prévu une cape de bain. Et je sais pas si je vais pas rajouter une deuxième cape de bain au lieu de celle-ci. Bref, j'accélère, on est déjà à 20 minutes 30, 37 de Maxi Lange, donc de chez Action. Un mix. Un mix et un... Là j'étais enceinte au tout début aussi, j'avais pas voulu prendre rose. Parce que tout simplement, ils n'avaient pas du rose comme cela. Ça c'est sur la chaîne de Justine Family que j'ai vu qu'elle les avait achetés chez Action. Et du coup, je les ai pris aussi. Ensuite, j'ai pris 2 petites serviettes de chez Action, toujours pareil. Ça, c'est des tout petits formats, c'est pour mettre sur la table à manger. Pour pas que ce soit directement sur le plastique ou quoi. Ensuite, j'ai pris 5 petits langes. Ça, j'en ai pris 7 petits bavoirs classiques de chez Kiabi. C'est 5 € les 7, un truc comme ça. Ça, c'est les petits formats. Vous avez les grands formats plastifiés, c'est 7 € les 7, un truc comme ça, il me semble. 2 bonnets en coton, 2 autres bonnets. Le bonnet pour la sortie. Comme je suis censée accoucher fin octobre, je prévois pour du novembre froid. Voilà. Comme c'est un petit bébé, il fera pas forcément chaud, donc voilà. Ma sortie de bain que je vous parlais, donc c'est celle de chez Kiabi avec marqué Hello. Je crois que c'est la marque, je crois que c'est le coton bio, un truc comme ça, coton organique ou un truc comme ça, je me rappelle plus du tout. Ensuite, la première turbulette que j'ai pris pour la maternité, c'est celle-ci. Il me semble qu'elle va avec le carnet de santé. Du coup, c'est celle-ci que j'ai choisie. Voilà. Là-dessus, papa me fait confiance. Il me fait confiance, je peux décider de ce que je veux. Ensuite, pour la première petite tenue, pour la tenue sortie, j'ai prévu une petite robe en laine comme ça, chaude, que je mettrai avec le petit body du haut, celui qui avait au-dessus de la pile, avec un petit col, le collant, plus le petit legging en laine élastique. Voilà, et pour la sortie, la petite combinaison en moi. Je sais pas si elle y rentrera longtemps dedans ou si elle y rentrera tout court. Mais voilà, c'est la petite combinaison. Ensuite, je vais vous révéler son petit secret. Voilà, son petit prénom. Ma petite chipette va s'appeler Camélia. Voilà, donc je prends également le petit doudou avec son prénom. Et l'attache sucette avec son prénom. Et j'ai choisi cette sucette là. Voilà, dès que je suis tombée enceinte, comme je l'ai dit, je sentais que c'était une fille. Et du coup, j'ai commandé la sucette quand je l'avais vue sur Santé Discount. Je l'avais trouvée trop belle. Et du coup, je me suis dit, c'est celle-là que je veux pour ma fille. Donc, je l'ai commandée. Je vous présente tout de suite à la chaîne ce que j'ai prévu pour la toilette de bébé. Donc voilà. Alors, j'ai tout d'abord prévu un paquet de lingettes. Il me semble que je vous en ai parlé dans le haut. Le Santé Discount, ces lingettes sont notées à 100% par Yuka. Enfin, 100 sur 100. Excellent. Donc, j'étais très contente de les avoir. Donc, c'est le Corinne de Farm Sensitive. Elles sont très bien. J'en ai utilisé 2 paquets récemment pour mes fils. Vous verrez dans les produits terminés si vous suivez mes vidéos. Elles sont très bien. Ensuite, pour la toilette de ma fille, j'ai pris une trousse de toilette comme ça qui se met dans le vanille. Enfin, ça va pas avec, mais ça rentre dans le vanille, ça rentre très bien. J'ai prévu un thermomètre rectal comme ça, tout simplement acheté en pharmacie. Une petite bouteille de liniment, c'est pareil, ils fournissent, mais on sait jamais qu'ils en aient plus. Voilà. Un thermomètre de bain. Les garçons ont le même, en bleu-vert. Le Velleda crème corps et cheveux lavant. Voilà, on a choisi la marque Velleda. Comme je vous l'avais dit, donc en petit format voyage.
crème pour le visage, crème pour le corps, brosse et paillon au cas où elle ait des cheveux avec le petit miroir derrière, mais je laisse l'emballage parce que ça s'abîme très très vite les brosses pour bébé. Donc voilà ce que j'emmène pour la petite. J'essaie de faire vite pour ma partie et au moins ce sera terminé et vous verrez. J'ai pas pris grand chose pour moi. Donc je vous retrouve tout de suite, je range ça et on passe à la suite. Donc voilà, on passe à ma partie. Alors dans ma partie, j'ai pas pris beaucoup de choses. J'ai pris vraiment le strict minimum. J'aurais juste à rajouter un dentifrice compatible avec l'homéopathie qu'il faut que j'aille chercher à la pharmacie. Et un livre, parce que là les livres que j'ai, je suis en train, pas tous en train de les lire, mais je compte les lire là à la suite. Donc voilà, donc j'ouvre la partie. Je vous l'ai déjà montré, je vais commencer par ça. J'ai pris une espèce de petit vanity transparent comme ça, avec juste les trucs voilà, qu'on utilise au quotidien, dans la journée. Des tisanes d'allaitement, des coussinets d'allaitement, coquilles et bouts de sein de la marque Babysol, que j'ai pas utilisé pour Augustin. Comme Augustin n'a pas du tout voulu téter, voilà. Des paquets de mouchoirs, j'en ai pris 3 paquets, mais il faut que j'en rajoute d'autres. Du sel, pour pas acheter la petite salière, là j'ai mis ça là-dedans. Un petit truc de sirop comme ça. TSR ou grenadine, parce que quand on allait, on a très très soif. Pour pas gaspiller de plastique pour l'écologie, j'ai pris une petite bouteille comme ça, lavable, rechargeable en gros. Voilà pour ça. Ensuite j'ai pris 2 autres paquets de mouchoirs, je ne me rappelais plus. Mes slips jetables, ouais, des slips jetables de la marque Leclerc, j'ai utilisé que ceux-là. Voilà. Pour les garçons aussi, donc j'ai piqué ça à mes garçons. J'ai pris 2 petits fruits de shoot comme ça. Un sac pour le linge sale. Ah oui, ce qui rentrait pas du côté bébé aussi, j'ai pris sa veilleuse. Donc j'ai pris la boîte pour pas qu'elle s'abîme. Donc c'est mou. Il faudrait que je la recharge. Quand on arrivera vers au mois d'octobre, je la rechargerai. J'ai pris je l'ai eu sur Amazon, je l'ai payé 20 € je crois. Un torchon pour les mains. De l'homéopathie pour l'allaitement et pour le suite de couche. Une serviette, toujours la même que je prends pour mes pieds. Voilà. Parce qu'elle est usée et que du coup elle gratte. Un paquet de petits beurre pépites de chocolat. Une paire de tongs toutes neuves. Elles étaient, celles-ci je les avais payées 1 € chez Leclerc, donc voilà. Des petites serviettes. Alors pour les serviettes, j'avais pas envie de prendre les grands draps de bain tout gros là qui prennent une place de fou. J'ai pris les trucs de piscine, j'en ai pris 2 grandes et 2 petites. Voilà. Excusez-moi. Le fameux paquet de serviettes hygiéniques. Ça fait bien comme ça. Un paquet de slips que je m'étais trompée de taille. J'ai pris XL, sauf que XL c'est beaucoup trop grand. Du coup peut-être que les utiliserai en postpartum, on verra bien. Ensuite, comme je mets très peu de chaussures fermées au cours de ma grossesse, j'ai pris une paire de chaussettes pour la sortie. Parce que je pense que j'aurai des chaussures fermées. Comme on sera fin octobre, peut-être début novembre, si ça dure encore des plombes et des plombes. Comme pour les autres, comme pour les garçons. J'ai pris un gilet, vous savez, qui se ferme pas, genre style cache-cœur. 3 débardeurs d'allaitement. Tout simple, hein. Un haut qui habille, pareil, facile pour l'allaitement. 2 leggings. Vraiment, vous chargez pas, à la limite on vous ramènera, mais prenez pas votre maison, ça sert à rien. Vous n'êtes pas sans avoir de visite en principe, au moins votre mari. Et ensuite j'ai prévu 4 brassières d'allaitement. D'ailleurs les miennes, elles sont pleines de boulage tellement je m'en suis servi. J'en avais 2, j'en ai racheté 2, comme ça fait 4. C'est ce qu'il y a de plus confortable pour l'allaitement et puis pour la montée de lait et tout ça. J'ai prévu 3 pyjamas, 2 chemises de nuit et un pyjama short. Et ma tenue de sortie, j'ai pris un pantalon très léger de grossesse que j'avais eu chez Lidl, qui est pas mal. Franchement, il est pas mal. Il est très léger, il est très bonne qualité. Et c'est une matière magique qui accroche pas les poils parce que mon chien, il a les poils blancs, très longs. Et les poils
c'est une horreur. Voilà, avec une petite chemise de chez Kiabi. D'ailleurs, Justine Famini a la même aussi. Elle a pu encore la mettre, je crois. Je suis pas sûre que... Remarquez, je pense que maintenant elle peut plus la mettre. Mais elle a pu la mettre super longtemps. Et moi, j'ai pas pu la mettre dès que mon ventre est apparu. Ensuite, j'essaie de faire un peu vite pour pas que ça dure plus de 40 minutes. Voilà pour ça. Ensuite, je vous montre ce que j'ai prévu pour la toilette. Donc voilà, j'ai prévu mon vanity. Tout en haut, je retrouve mon tube de lanoline que j'avais laissé sur le canapé dès que je l'ai reçu pour le ranger et les garçons y ont touché. Ensuite, un peu de parfum que je mettrai absolument pas, du mascara. Un mascara au cas où que j'oublie ma trousse de maquillage qui est toujours sur mon étagère là, avec mes produits de base. Ensuite, dans mon vanity, j'ai une première coupelle comme ça. Dedans, j'ai mis un gel désinfectant pour les mains. Ça, c'est le Unicorn Edition, pardon. L'accent anglais qui tue. Qui sent très très bon. Il y a des paillettes et tout. Enfin bon. Et je l'ai coincé. Voilà. Une petite huile sèche pour les vergetures. De la marque Palmer, ce que j'avais dans la première boîte rose là. Pour cette grossesse-ci qu'on m'avait donné à maternité. Une eau florale démaquillante de chez Chlorane. Je verrai bien si je prends pas un petit format voyage avec un fond d'eau micellaire qui me reste ou un truc comme ça. 3 petits shampoings de la marque Chlorane. Donc celui-ci et celui-ci parce que ça, je pense pas que ça suffise parce que j'ai vraiment beaucoup de cheveux. On dirait pas mais j'ai beaucoup de cheveux. Un petit rasoir comme ça. En fait c'est juste la tête parce qu'à dans mon Lidl ils vendent les têtes, ils vendent pas le reste. Voilà. Du coup j'ai que la tête mais vous voyez ça se tient comme ça. Pour me faire les aisselles ça sera très bien. Genre un faux Tangle Teaser de chez Yves Rocher en plastique, ça prend pas de place. Donc là-dedans c'était pour... Ah oui. Et pour ma toilette j'ai choisi des petits trucs comme ça qui arrivent en fin de date que j'avais eu pour Gaspard. Et qui ont tenu vraiment longtemps. Ça, je sais pas si je vais le prendre. Ah si, du coup, le pinceau à... Bon, ça c'est mon pinceau à poudre et mon pinceau pour les paupières. Mon gel intime. La crème pour les mains. Ensuite, j'avais pris un petit truc comme ça pour marquer les heures de tétée si jamais j'utilise pas mon cahier, mais bon, on verra bien. Des échantillons. Un échantillon de gel douche pour le visage, des lingettes démaquillantes et encore un nettoyant visage, voilà. Ensuite j'ai pris une petite palette de chez Sephora, édition de Noël, oui de Noël je crois, de 2017, oui parce que je l'avais acheté pour le mariage, donc de 2017, voilà, les couleurs sont très classiques, c'est des nudes, donc voilà. J'aime beaucoup cette palette, mais les poudres elles sont pas terribles. Ça a parfumé tout mon vanity. J'ai pris une savonnette pour les mains pour moi, pour me laver les mains et pour les invités. Encore des bouts de sein, ça c'est des tailles S de chez MAM. Mais on me les a donnés, mais je pense pas que je vais les utiliser parce que taille S ça sera trop petit. Une petite crème Nivea. 2 petits sachets de coussinets encore de la marque MAM. Un tout petit paquet de lingettes démaquillantes. Un reste de teinture, pas de teinture, de soins. Ça sent très bon en plus. De soins d'après-shampoing, voilà. Pour la teinture. Et ma brosse à dents. Voilà, une brosse à dents. Et comme je vous l'ai dit, il faut que j'aille à la pharmacie m'acheter dentifrice compatible avec l'homéopathie. C'est tout, j'ai bien tout présenté, oui. Donc mon coussin d'allaitement aussi. Donc voilà. Le vanity, je peux pas vous dire d'où il vient. C'est un gros vanity comme ça. C'est ma mère qui me l'a donné. Je pense qu'elle l'a toujours eu. Je l'ai toujours eu. Voilà, je sais pas quand est-ce qu'elle l'a eu, donc elle me l'a donné, mais on l'avait depuis que on est enfant. Dedans il y a un miroir là. Ici il y a un miroir. Là j'ai mis mon mascara et le petit parfum. Et la trousse de toilette de la petite, vous voyez, je range ça comme ça. Et ça rentre
parfaitement. Il y a tout qui ferme. Je connais bien, ça fait après pas que je les oublie. Et voilà, ça ferme. À l'époque, à l'époque, non, je veux dire, à l'époque il y avait même une clé, mais non. La clé elle est dedans. Je l'ai toujours, mais je m'en sers pas. Ça me sert pas de fermer à clé mon vanity. Je vois pas l'intérêt. Donc voilà pour ma vidéo valise de maternité. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à m'encourager en mettant des petits pouces bleus. Encore une fois, je suis désolée pour le bruit, mais mes petits cocos ne dorment plus, donc ils font leur vie de l'autre côté avec leur papa, ils jouent. Et évidemment, bah, ça fait un peu de bruit. Mais je vais pas les empêcher de faire du bruit, voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!